Vendredi saint, sainte journée consacrée à la mort de Jésus. Jour sacré par le sang de Christ versé. Jésus-Christ, trahi, flagellé, condamné, crucifié sur une croix de bois, Mort comme un criminel, entre deux criminels. Mort pour les criminels que nous sommes. Mort devant les Juifs et les Romains. Mort pour les religieux et les irreligieux. Mort pour nous. Mort pour notre pardon. Mort pour la vie. Mort pour que nous puissions vivre. Vivre, mais pourquoi mourir? Pourquoi sa mort? Pourquoi sa mort est-elle si importante? Vivre. Pourquoi sa mort sur une croix est-elle si significative? Pourquoi avoir foi en l'œuvre qui s'est opérée sur une croix? Une mort si violente, tragique et sanglante. Vivre. Pourquoi sa mort nous donne-t-elle la vie? Pourquoi la mort et la vie? Vivre. Saisir sa mort pour saisir la vie. Rédempteur.
espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, ferme rempart, quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. Oh, 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 oh. Les morts et yes. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Oh, oh, oh. Gardé par la force du Christ, du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malheur me raviront de sa main, qui revient. Par la force du Christ, je tiens. Oh, 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 Jésus seul. Oh, 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 yeah. Je trouve ma force, tout mon espoir et mon secours en Jésus seul. Là dans la peur, dans les ténèbres, je trouve ma paix en Jésus seul. Je donne ma vie, ce que je suis, je chante ce chant à Jésus seul. Le roi des rois, celui que j'aime, tout le ciel chante à Jésus seul. À Jésus seul. À Jésus seul. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ, je tiens. Par la force du Christ, je tiens. Et bienvenue à notre réunion du Vendredi Saint. Vous savez, Vendredi Saint a toujours été un moment fort au portail avec nos fameux rassemblements rassemblant au-delà de 1000 personnes. Même dans la dernière année qu'on l'a fait, on a dû avoir 2 réunions.
Et je veux d'abord remercier, féliciter notre équipe de création pour cette belle réunion spéciale en ligne du Vendredi Saint. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. Donc, l'équipe de création, communication, l'équipe de louange, bravo. Et alors que pour une deuxième année consécutive, on a pu se réunir. Merci, chère équipe, de garder notre traditionnelle réunion du Vendredi Saint, de la garder vivante. Virtuellement, mais vous la gardez vivante. Donc, un grand, grand merci. Et grâce à Dieu, nous allons pouvoir se réunir à Pâques en présentiel. Alléluia! Mais que tu sois avec nous en présentiel ou pas, je vous invite vraiment à visionner la réunion de Pâques qui a été préparée avec du contenu exclusif. Donc, on a vraiment besoin d'aller chercher toutes les bénédictions qu'on est capable d'aller chercher. Donc, même si vous êtes en présentiel, ne vous privez pas de cette belle réunion. Et pour ceux qui ne pourront pas être des nôtres, du Québec, d'ailleurs, de la francophonie, je vous invite à être des nôtres ce dimanche pour notre réunion de Pâques. Alors que nous sommes dans cette thématique vivre. Maintenant, alors qu'on parle de la vie et qu'on est ici pour le Vendredi Saint pour commémorer la mort de Jésus, nous réalisons que la mort fait partie de la vie. La prochaine fois que vous allez être réunis en famille, et là, je ne vais pas mettre un down sur votre prochain rassemblement, mais une des choses que la vie nous met en plein visage, c'est qu'un jour, il en restera un seul. On va tous partir, un après l'autre, certains plus vite que d'autres, et on réalise que la mort fait partie de la vie. C'est drôle, on a un petit chaton, et lorsque je l'ai amené chez le vétérinaire, ça m'a frappé qu'un jour, je vais l'amener pour son dernier voyage chez le vétérinaire. Malheureusement, la mort fait partie de la vie et l'être humain, on n'est pas capable de faire la paix avec ça. Non seulement la mort fait partie de la vie, même les bananes sur ton comptoir de la cuisine dépérissent. Donc, alors qu'on s'arrête pour célébrer la mort de Jésus, il y a une bonne nouvelle derrière le Vendredi Saint. Pourquoi? Parce que la mort de Jésus, en fait, c'est la mort de la mort. Et le titre de mon message ce soir, c'est la mort de la mort dans la mort de Jésus. La mort de la mort dans la mort de Jésus. Et si tu as une Bible, ouvre avec moi dans l'Épître aux Hébreux, 2e chapitre, le verset 9 à 15. Hébreux 9, le verset 9 à 15, un super passage qui donne la bonne nouvelle dans la mort. La bonne nouvelle de Jésus dans la mort. Voici ce que dit la parole de Dieu. Parlant de Jésus, mais celui qui a été fait pour un peu de temps, inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons, couronné de gloire et d'honneur. Donc, Jésus s'est incarné, le Fils de Dieu est venu sur la terre. Donc, pour un peu de temps, il a été fait inférieur aux hommes. À cause de la mort qu'il a soufferte, ainsi par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour nous tous. Il convenait en effet à celui pour qui tout existe et qui conduit beaucoup de fils à la gloire. Donc, c'est nous, les chrétiens et les chrétiennes, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Donc, on parle de Jésus. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Encore une fois, on parle de Jésus. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, je placerai ma confiance en lui, encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Le verset 14, très, très important. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, il y a participé. » Donc, Jésus a connu, Jésus pleinement homme, mais il n'a pas péché, donc semblable, mais il a connu la souffrance de l'humanité. Il est venu afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. La parole de Dieu déclare que la mort de Jésus est la mort de la mort. Jésus, par sa mort, a écrasé la mort. Littéralement, c'est ce que la Bible dit. Et peut-être que tu regardes autour et tu dis, mais moi, j'ai perdu un bien-aimé dernièrement. Je regarde autour et la mort semble bien présente. Et ce que la Bible dit, c'est que Jésus a écrasé la mort, un peu comme quand tu écrases une moufette. Tu sens encore, ça sent la moufette autour, mais la moufette est inactive. La moufette a été écrasée. Et alors que nous sentons la mort tout autour, je veux te donner la bonne nouvelle que Jésus a écrasé la mort. La mort est inactive. La mort a été dépouillée. La mort a été détruite. Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et pour bien comprendre la bonne nouvelle du Vendredi Saint, je veux commencer en te rappelant que la mort est vivante. La mort est vivante. C'est-à-dire que dans notre contexte, sur cette terre, la mort est active. La parole de Dieu nous dit, permets-moi de relire le verset 14, « Tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. » L'être humain est esclave de la mort.
La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu nous délivrer de cet esclavage. Vous savez, pour comprendre, et je l'ai souvent dit, pour comprendre la bonne nouvelle de Jésus, on doit comprendre la mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, à laquelle répond la bonne nouvelle de Jésus, à laquelle répond le christianisme, c'est la mauvaise nouvelle de la mort. La mort n'est pas naturelle. La mort est une malédiction suite au péché et à la révolte de l'homme. Et c'est pourquoi, dans notre ADN spirituel, on est incapable de faire la paix avec la mort, parce qu'elle n'est pas naturelle. Dieu ne t'a pas créé pour la mort. Donc, il y a quelque chose en toi qui réagit à la mort. La Bible dit que la mort est non seulement une condamnation, elle n'est pas naturelle, la mort est un ennemi. Personne n'est capable de faire totalement la paix avec la mort. La mort est un ennemi. La Bible nous dit que la mort est un salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors qu'on travaille et que proportionnellement, on a un chèque de paie, la Bible dit que par nos actions, que par notre style de vie, ce qui nous revient, c'est la mort. Nous méritons la mort. La mort est une agonie. Hein, c'est ce que la Bible va dire dans Acte 2, 24, que Jésus est venu pour nous délivrer de l'agonie de la mort. La mort est une épreuve incroyable. La mort est la plus grande épreuve qu'on peut rencontrer sur cette terre. Et tout ça nous révèle que la mort, elle est très, très vivante. Pourquoi? Parce que d'abord, la mort, elle est spirituelle. J'ai souvent dit, pour moi, la meilleure illustration, c'est que là, c'était pour comprendre la mort spirituelle dans un monde qui dit, nous sommes vivants. Quand tu coupes la tête à une poule, elle continue de marcher. Maintenant, l'être humain a été décapité spirituellement. On continue de marcher, on continue, on fait nos études, on a du plaisir, on se marie, on fonde des foyers, on achète des maisons. Mais la réalité, c'est qu'on est une poule pas de tête qui continue d'avancer. Mais nous sommes séparés de Dieu, nous sommes morts spirituellement. En fait, l'être humain est en mode avion. Le mode avion te permet d'utiliser des applications, mais te coupe du réseau. L'être humain est mort spirituellement, ça veut dire que l'humanité est en mode avion. C'est-à-dire que nous pouvons utiliser les applications de la vie naturelle, mais le réseau, la communion avec Dieu n'entre pas. Nous sommes coupés, nous sommes séparés de Dieu. Et lorsque tu vois l'être humain qui marche sur cette terre, comprends, et chaque personne, par nature, nous sommes morts spirituellement. La mort est non seulement spirituelle, la mort, elle est relationnelle. Vous savez, dans les dernières années, on a inventé et instauré dans les voitures des systèmes anti-collision. Moi, ça a changé ma vie. Le système anti-collision, c'est lorsque, par exemple, tu mets ton flasher, comme on dit en hébreu, ton clignotant, et tu tournes, et qu'une voiture dans ton angle mort, bip, 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 système anti-collision. Dieu a créé l'être humain, Adam et Ève, avec un système anti-collision. Alors qu'on s'est révolté contre Dieu, non seulement il y a eu la mort spirituelle, mais il y a eu la mort relationnelle. L'être humain, nous avons développé une animosité les uns envers les autres. C'est pourquoi les relations sont si difficiles. C'est pourquoi il y a tant de divorces. C'est pourquoi même avec nos enfants, dans cette temps, sur cette vie, il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui s'est brisé. Il y a une mort relationnelle. Alors qu'on devrait vivre en harmonie les uns envers les autres, on passe notre temps à se déchirer, à se critiquer, à se calomnier, à se mentir. La Bible enseigne que c'est une mort relationnelle. La mort, elle est aussi physique. À chaque fois que j'officie des funérailles, je vais toujours relever. Avez-vous remarqué que les salons funéraires font rarement faillite? Il y a toujours des clients. C'est la seule business sur la terre qui ne manquera jamais de clients. Avez-vous remarqué, sauf erreur de ma part, dans la pandémie, il y a eu les gouvernements ont donné plein de subventions pour plein d'entreprises, mais les salons funéraires ne me semblent pas avoir reçu de subventions. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, pandémie, pas pandémie, bon temps, mauvais temps, c'est une business fleurissante. Il y a toujours des clients. La mort s'étend à tous les hommes. La mort, elle est vivante. Et pourquoi? Parce que elle est spirituelle, elle est relationnelle, elle est physique, mais surtout, elle est éternelle. La Bible parle de la deuxième mort. Le drame, c'est que des gens qui n'ont jamais entendu la bonne nouvelle de Jésus vont mourir, ils vont passer au travers de la première mort, vont ouvrir leurs yeux à la présence de Dieu, et ça ne sera pas une bonne nouvelle. Ils vont être jugés, ils vont être jetés dans l'étang de feu. La Bible appelle ça l'enfer, c'est la deuxième mort. Hein, c'est comme quelquefois, on fait une corvée à la maison, puis on pense qu'on a fini, puis on se retourne, puis on se dit « Ah non, c'est pas fini ». Puis il y a des gens qui vivent sans Dieu, qui vont mourir. Et lorsqu'ils vont fermer leurs yeux pour la dernière fois, ils vont se dire « C'est fini ».
Ils vont les ouvrir devant Dieu, puis ils vont réaliser que ce n'est pas fini. La Bible appelle ça la deuxième mort. Mes amis, la mort est très vivante. Et on est réunis pour se rappeler de la mort de Jésus. Et je vais te démontrer comment la mort de Jésus amène la mort de la mort. Mais pour comprendre la mort de Jésus, tu as besoin de comprendre 3 mots qui commencent par S. Et le verset 9 nous dit, et c'est le fondement de notre passage, à cause de la mort qu'il a soufferte. Pour comprendre la mort de Jésus, tu dois comprendre les 3 S. La mort de Jésus est d'abord une souffrance. Jésus a souffert physiquement. Jésus a été flagellé. Jésus a porté sa poutre, a porté sa croix. Jésus a été cloué dans chaque main, poignet, dans chaque pied. Jésus, alors qu'il était là, vous savez, la crucifixion, on mettait un petit morceau de bois sous les pieds qu'on appelle le sédicula pour t'empêcher de t'affaisser, pour comme ça te garde en vie, ça te maintient en vie et tu t'asphyxies tranquillement. Jésus a vécu la crucifixion, a eu des spasmes, la fièvre, nausées. Et on nous raconte au niveau historique qu'au pied de la croix, il y avait toutes sortes de choses. Il y avait du vomi, il y avait des excréments, il y avait de l'urine. C'est un lieu de honte, de culpabilité, déshydratation, infection. Jésus a souffert physiquement, mais je veux juste te dire que c'était pas sa plus grande souffrance. Alors qu'on est ici pour commémorer la mort de Jésus et sa souffrance, souvent on pense que sa plus grande souffrance a été physique. Jésus a vécu une souffrance encore plus grande, une souffrance psychologique. Alors qu'il était là à la croix complètement nu, alors que la honte était sur lui, alors que ses proches l'ont abandonné, alors que ses ennemis l'insultaient, alors qu'il vivait l'angoisse, le Fils de Dieu précieux qui est venu sur la terre, vivait l'angoisse, la peur, le désespoir. Parenthèse, à toi qui penses que personne ne te comprend, je veux juste te dire que Jésus comprend. Jésus a vécu encore pire. À tous ceux qui vivent une détresse psychologique, à toi qui es dans le désespoir, qui vis la honte, la culpabilité, la condamnation, je veux te rappeler la bonne nouvelle que Jésus comprend. Mais la plus grande souffrance de Jésus n'était pas physique ni psychologique. Elle était spirituelle. Alors que, pour la première fois de l'éternité, le Fils de Dieu était séparé du Père. Et Jésus s'est exclamé, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors que Jésus s'adressait toujours à la première personne de la Trinité, comme un Père disait « Abba, Père, Père, notre Père qui est aux cieux ». Pour la seule fois des évangiles, ce n'est plus Père, c'est Dieu. Il y a une distance. C'est comme quand toute analogie est tellement pitoyable, est tellement moindre que la réalité. Mais c'est comme, tu vas dans un spot, tu es dans le chaud, puis tu vas immédiatement dans le froid. Imagine, là. Jésus était dans le confort, la communion avec Dieu, le Fils de Dieu. Il est Dieu. Père, Fils et Esprit dans une parfaite unité relationnelle. Et tout à coup, à la croix, il y a une séparation. Jésus devient en mode avion. Et c'est comme si tu prends et tu le mets dans la glace du péché, la glace de l'angoisse. C'est un choc incroyable. Spirituellement, c'est un choc que personne ne peut comprendre. Et non seulement il est séparé du Père, mais la Bible dit que le péché de l'humanité était versé sur lui. Lui qui était sans péché, lui qui est parfaitement pur, lui qui est totalement saint, lui qui est la pureté ultime, on a déversé tous les péchés de l'humanité sur lui. On a pris la fausse sceptique de l'humanité et on l'a versé sur Jésus. Donc, alors qu'on voit Jésus à la croix, la mort, elle est bien vivante. Et Jésus va souffrir physiquement, psychologiquement et spirituellement. La deuxième chose pour comprendre la mort de Jésus, c'est non seulement la souffrance, c'est la substitution. Jésus a non seulement souffert pour toi et moi, Jésus est notre substitut. J'ai lu qu'à l'époque de Napoléon, il y avait une règle, il y avait une loi, où lorsqu'il y avait on forçait les gens, par exemple, lorsqu'il y a eu la guerre avec les Anglais, donc les gens on forçait les gens à s'enrôler, et il y avait une loi, si un de tes amis, ou peu importe, une personne de ton entourage, se proposait d'aller à ta place, tu étais exempté d'aller au combat.
Et un jour, il y a un homme, puis les soldats sont arrivés prendre un homme pour le dire, tu dois aller à la guerre, puis il dit non, il dit, j'ai déjà été, puis je suis mort il y a 2 ans. Là, on a pensé que l'homme était fou. Et en posant des questions, on s'est rendu compte que l'homme, il y a 2 ans, alors qu'il avait eu on l'avait obligé, son proche ami lui avait dit, toi, tu as plusieurs enfants, tu as une femme, moi, je suis célibataire, je vais y aller à ta place. Et son ami a été au combat à sa place, et son ami a été tué. Et cet homme-là, même cette cause, a été amenée jusqu'à Napoléon. Et Napoléon a dit, cet homme a raison, selon notre loi, cet homme est exempté parce qu'il a eu un substitut. Est-ce que tu as besoin de l'application? Jésus a pris notre place à la croix. Jésus a été combattre à notre place. Une bataille qu'on n'aurait jamais pu gagner. Jésus est mort afin que tu n'aies pas à mourir, afin que tu n'aies pas à porter la conséquence de ton péché. Le jugement de Dieu est tombé sur Jésus. Jésus est notre substitut. Mais pour comprendre la croix de Jésus, la mort de Jésus, tu dois comprendre 3 S, souffrance, substitution et satisfaction. OK, j'aimerais te lire quelque chose qui a été écrit il y a 500 ans. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, on écrit des choses, on écrit des perles. Et ça fait partie de ce qu'on appelle le canon de Dordrecht. C'est aux Pays-Bas, il y a 500 ans, des pasteurs se sont réunis pour préciser ce que Jésus a fait, pour préciser c'était quoi le salut. Et voici ce qu'ils ont rédigé. J'aimerais te le lire, c'est pas très long, mais regarde comment c'est précis sur ce que Jésus a accompli, la satisfaction de l'œuvre de Jésus à la croix. Voici ce que le document nous dit. Cette mort du Fils de Dieu est l'unique et très parfait sacrifice et la satisfaction de la justice de Dieu pour les péchés, d'une valeur et d'un prix infini qui suffit abondamment pour expier les péchés du monde entier. Cette mort est d'une si grande valeur et dignité, parce que la personne qui l'a soufferte n'est pas seulement un homme vrai et parfaitement saint, mais aussi le Fils unique de Dieu, d'une même essence éternelle et infinie avec le Père et le Saint-Esprit, tel que devrait être notre Sauveur. C'est aussi parce que sa mort a été conjointe avec le sentiment de la colère et de la malédiction de Dieu que nous avions mérité par nos péchés. Je ne sais pas pour toi, mais ça, c'est de la théologie, puis ça me bénit, parce que ça me dit ce que Jésus a fait. Ça me dit ce que la parole déclare. En fait, c'est un résumé de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Lorsque Jésus a dit « tout est accompli », Jésus n'a pas tout accompli par la peau des fesses, comme on dit au Québec. C'était plus qu'assez. Le sacrifice de Jésus n'est pas seulement assez, il est plus qu'assez. Lorsque j'ai fait mes études, je travaillais dans un dépanneur. Puis dans le quartier, il y avait souvent des enfants qui venaient pour s'acheter des bonbons. Puis je me rappellerai toujours, les enfants y arrivaient avec une poignée de change. Puis ils mettaient sur le comptoir des scènes noires. Puis j'avais 47 sous, puis on me disait, est-ce que je peux m'acheter des bonbons? Est-ce que j'en ai assez pour m'acheter un sac de chips? Mais non, t'en as pas assez. Puis les enfants arrivaient toujours, parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de l'argent. Puis un jour, un enfant arrive, il met un 20 $ sur le comptoir, puis il dit, est-ce que j'en ai assez pour m'acheter de la gomme? Mon jeune ami, t'en as plus qu'assez. Alors que tu te présentes devant Dieu, tu présentes l'œuvre de Jésus, je veux juste te dire que c'est pas juste, c'est pas short, c'est pas un peu over, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est plus qu'assez. L'œuvre de Jésus est plus qu'assez. Non seulement pour expier, pour pardonner, pour effacer tes péchés, mais pour effacer tous les péchés. C'est John Owen, encore une fois, un homme qui date de 400 ans, qui a dit la chose suivante, il dit, même s'il y avait 1000 mondes comme le nôtre, la croix de Jésus serait encore assez. Donc, à toi qui se dis, est-ce que Dieu peut me pardonner? Je vais juste te dire, respire par le nez, là, il y en a plus qu'assez. À toi qui penses que tu es disqualifié, la croix de Jésus, elle est plus qu'assez. Et à toi qui dis, mais si Jésus peut, si le sang de Jésus, pasteur, tu parles de John Owen qui dit que même s'il y avait 1000 mondes, c'est assez. Comment ça se fait? C'est pas tout le monde qui va être sauvé, donc est-ce que ça minimise pas le sang de Jésus? Ça minimise pas la croix de Jésus? Non. Le pompier qui entre dans un bâtiment en feu, qui subit la pleine chaleur des flammes, qu'il sauve une personne ou qu'il en sauve 10, ça ne change pas la dignité, la valeur de ce qu'il fait. Le fait qu'il a totalement subi la chaleur, c'est pas parce que tu en sauves 50 que tu vas sentir 50 fois plus la chaleur. Alors que Jésus était à la croix, il a subi le plein jugement, la foudre l'a frappé.
Et ce que Jésus a fait, c'est pourquoi, hein? Nos ancêtres dans la foi disent que c'est un prix d'une mort d'une si grande valeur et dignité. Jésus a pleinement subi la peine de ton péché. Ça devrait juste susciter la louange dans ton cœur. Donc, la mort est vivante, la mort de Jésus. Et je termine avec la mort de la mort. Parce qu'en ce vendredi saint, on se rappelle la mort de la mort dans la mort de Jésus. La mort de Jésus et la mort de la mort. Permets-moi de relire les versets 14 et 15. Jésus est venu, il est mort, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Quelques vérités en rafale. Premièrement, la mort ne put retenir Jésus. Vous savez, les policiers peuvent arrêter un innocent, on peut l'emprisonner, il peut rester en prison pendant 1 semaine, 2 semaines, mais tôt ou tard, à un moment donné, on a besoin de fournir des preuves. Tôt ou tard. Dans notre système, tôt ou tard. Des gens disent, oui, mais Jésus, il est mort le vendredi, il est resté 3 jours, en fait, du vendredi au dimanche matin. Jésus la mort a gagné. Tôt ou tard, la mort a dû rendre Jésus. Tôt ou tard, Jésus est ressuscité. Pourquoi? Parce que le pouvoir de la mort, c'est le péché, puis Jésus est envahi sans péché. Donc, le diable n'avait rien, l'accusateur n'avait rien, il n'avait pas de cause contre Jésus, parce que Jésus est saint, Jésus n'a jamais péché. Donc, pourquoi est-ce que la mort colle sur nos vies? Parce que nous sommes pécheurs. Et c'est la conséquence de notre péché, c'est le salaire de notre péché. Mais celui qui est sans péché, Jésus qui est sans péché, la mort ne peut le garder. C'est pourquoi, non seulement le Père l'a ressuscité, mais de manière aussi très, très légale, la mort n'avait aucun droit sur Jésus. La mort ne peut retenir Jésus et la mort n'a plus de maîtrise sur Jésus. C'est ce que Romains 6,9 nous dit. Donc, Jésus meurt une fois et la mort n'a plus d'emprise sur lui. Permettez-moi de répéter. Vous savez, il y a des analogies qui sont puissantes. Puis les gens au portail, ça fait peut-être 20 fois que tu me les entends, mais ce n'est pas à toi que je parle présentement. Là. Toi, tu as compris, je veux m'adresser à quelqu'un peut-être qui visionne ce message, puis tu veux comprendre c'est quoi la croix de Jésus. Vous savez, si tu es pris dans un feu de forêt, la clé pour survivre, c'est d'aller là où le feu est déjà passé. Si tu te pousses devant le feu va finir par te rattraper. Si tu penses que tu vas pouvoir te pousser face au jugement de Dieu, la mort va te rattraper. La colère de Dieu va te rattraper, ce que tu mérites. Mais si tu vas là où le feu est déjà passé, le feu ne peut pas passer une deuxième fois. Le feu ne peut pas brûler un endroit qui a déjà été brûlé. Et c'est le principe. Lorsque tu te confies en Jésus, lorsque tu te caches en Jésus, le jugement de Dieu ne peut pas passer une deuxième fois là où il est déjà passé. C'est ça l'Évangile, c'est ça la bonne nouvelle du christianisme. La mort n'a plus d'emprise sur Jésus. La mort a été rendue inactive par Jésus. Le mot qui est ici, écrasé, c'est littéralement, là, en grec, c'est rendu inactif. C'est comme s'il y a une ogive, une tête, peu importe, une bombe, et on la désactive. Tu la regardes, elle semble encore puissante, elle peut être terrifiante, mais elle est inactive. La mort, nous la voyons encore, mais Jésus l'a désactivée. Jésus a rendu la mort inactive pour le chrétien. Et c'est le quatrième élément, la mort de la mort. Pourquoi? C'est que la mort spirituelle est désactivée chez le chrétien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par nature, nous sommes en mode avion. Quand tu viens à Jésus, il se produit quelque chose. Tout à coup, le Saint-Esprit t'enlève du mode avion et tout à coup, tu commences le réseau, tu commences à recevoir du réseau. Tout à coup, ta communion avec Dieu est rétablie. Tout à coup, il se passe quelque chose, une transformation qui prend place. Donc, par nature, personne ne peut désactiver le mode avion. Mais Jésus, lorsqu'il met son Saint-Esprit à l'intérieur de toi, ta communion avec Dieu est rétablie. Non seulement la mort spirituelle est déjà désactivée chez le chrétien, chez celui qui se confie. Quand je dis chrétien, je ne parle pas du religieux d'expérience, je parle de l'homme et de la femme ordinaire qui s'appuie sur Jésus, qui se confie en Jésus. Non seulement on parle de la mort parce que la mort physique est désactivée chez le chrétien. Je répète encore une fois pour nos amis qui peut-être qui écoutent pour la première fois, l'ombre d'une chose ne peut faire aucun mal. L'ombre d'une épée ne peut te couper, l'ombre d'un chien ne peut te mordre, puis l'ombre d'un camion ne peut te frapper.
La Bible dit dans le psaume 23, « Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » C'est pourquoi le chrétien, lorsqu'il meurt physiquement, c'est simplement l'ombre de la mort. Jésus va dire, « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Donc, c'est la mort physique qui a été engloutie dans la croix de Jésus. Comment ça se manifeste? Par notre espérance de la résurrection, la vie éternelle. J'en ai parlé dimanche à Pâques. La mort éternelle, non seulement la mort spirituelle est désactivée, a été écrasée par Jésus, la mort physique a été écrasée dans la vie du chrétien, désactivée, la mort éternelle a été désactivée. C'est pourquoi la Bible parle à de nombreuses reprises de la vie éternelle. Je vais y revenir dimanche. Tout ça nous dit que Jésus est plus fort que la mort. Apocalypse 1, 18, Jésus va dire « J'étais mort, je suis vivant. Je possède la clé de la mort et du séjour des morts. » Celui qui possède la clé est le plus puissant. On peut avoir une armée de gangs, de mafias qui en veulent à ta vie, mais s'ils sont dans la prison puis tu as la clé de la prison, tu es plus fort que n'importe quoi. On le voit souvent dans les films avec, c'est une réalité, avec les bombes nucléaires, tu as la clé. Hein? La puissance de la bombe est limitée par celui qui a la puissance de la clé. Jésus a la puissance de la clé. Jésus détient la clé de la mort. Quelqu'un devrait dire Alléluia. Et en conclusion, alors qu'on s'arrête pour méditer sur la mort de la mort dans la mort de Jésus, il y a seulement 3 réponses qu'on peut donner à la mort de Jésus. Alors on regarde à tout ce que Jésus a fait à la croix pour nous, il y a seulement 3 réponses possibles. La première réponse, et je m'adresse à des amis qui n'ont pas fait la paix avec Dieu en Jésus. Je m'adresse à des amis qui n'ont pas l'assurance d'avoir la vie éternelle. Je m'adresse à des amis qui n'ont pas la conviction d'être une nouvelle créature en Jésus. Je m'adresse à des amis qui sentent qu'ils sont encore coupables devant Dieu. Je m'adresse à des amis qui marchent encore dans la honte. Je m'adresse à des amis qui ne sont pas en paix. Je m'adresse à des amis qui cherchent un sens à leur vie. Je m'adresse à des amis qui ont besoin d'une deuxième chance dans la vie. C'était mon cas. Puis c'est ton cas. La seule chose que tu dois faire, que tu peux faire, la Bible dit, c'est la repentance et la foi. Je t'ai parlé tout à l'heure de croire, de te confier en Jésus, de t'approprier ce que Jésus a fait. Ça, c'est la foi. La repentance. La repentance, c'est pas juste ajouter... Le christianisme, c'est pas juste ajouter Jésus à ta vie. C'est refuser, renoncer, rejeter, abandonner ta vie sans Dieu, sans Jésus, et faire demi-tour. C'est-à-dire non seulement de dire « j'ai une croyance en Jésus », mais c'est dans ta vie, prendre les moyens pour dire « dans toutes les sphères de ma vie, je veux suivre Jésus ». Et je dis avec compassion, il y a des gens qui m'écoutent et tu dis « mais moi, je pars de loin ». Vous savez, la repentance, dans la Bible, c'est faire demi-tour. Un vélo va faire demi-tour beaucoup plus rapidement qu'un paquebot. En me dirigeant sur la route pour venir ici, sur le trajet, je suis passé à côté du fleuve Saint-Laurent et j'ai vu un énorme paquebot. Un paquebot qui veut faire demi-tour, on s'entend que ça peut prendre au-delà d'1 heure et même plus. Hein? C'est très, très long, tu ne tournes pas. Un paquebot sur un 10 cents, comme on dit au Québec, c'est pas la même chose. En vélo, ça va beaucoup plus rapidement. Voici ce que je veux t'enseigner, mon ami. Dans ta vie, il y a des sphères, il y a des péchés. Il y a des choses où ça va aller beaucoup plus rapidement de faire demi-tour. Il y a des choses dans ta vie, là, moi, il y avait des choses dans ma vie, c'était comme en vélo, ça va vite. Ça m'a pris instantanément, il y a des choses que je me suis détourné. Il y en a d'autres, c'est un peu comme en voiture. Ça va assez rapidement, mais une voiture, ça prend un petit peu plus de temps à tourner qu'un vélo. Puis il y a d'autres choses dans ma vie, ça a été un paquebot. Ça a pris du temps avant de le tourner complètement. Mais sais-tu quoi? L'élément commun de tous ces éléments, c'est qu'il y a une décision, il y a un début de demi-tour. Jésus ne te demande pas de faire le ménage dans ta vie et de venir à lui. Jésus ne te demande pas de tout renoncer, tes péchés, puis quand tu vas être assez propre, de venir à lui. Non. La repentance et la foi, c'est de commencer. Il y a des gens, là, tu commences, puis il y a des choses qui vont changer très rapidement.
Puis il y en a d'autres, par la grâce de Dieu, ça va prendre peut-être 2, 3, 4, 5 ans pour faire demi-tour, pour renoncer à certaines choses. Mais sais-tu quoi? Le véritable chrétien, c'est que tu n'es plus dans cette direction-là. Il y a un changement qui s'est amorcé. Et c'est ça. La véritable repentance, c'est celui et celle qui commence, qui dit « Seigneur, permets-moi de commencer ce demi-tour. Je ne veux plus continuer dans cette voie-là. » Puis tranquillement, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, des affaires. Puis un jour, tu vas te rendre compte que ce grand paquebot qui s'en allait vers la mort, tout à coup, il navigue pour la gloire de Jésus. 3 réponses à la mort de Jésus, la repentance et la foi. Deuxième chose, l'adoration. Je vous encourage, alors que dans cette réunion, il y a plein de chants, des cantiques, des hymnes, on va continuer. Je t'encourage à chanter, homme de douleur. De prendre ce moment, c'est moins évident la louange en ligne. Je m'adresse aux frères et aux sœurs, c'est moins évident. Mais prenons ce moment. Ne nous laissons pas voler le Vendredi Saint. Que le Vendredi Saint ne soit pas seulement une réunion qu'on visionne avec un message. Ça peut être un moment où on se repent, on met notre foi en Dieu, mais un moment où on adore notre Dieu. Ne privons pas notre Dieu de notre louange. Donc, prenons ce temps pour qu'est-ce qui est le temps qui reste à cette réunion, pour les 2 prochains chants, pour vraiment adorer, louer notre Dieu. Puis la 3e réponse possible à la mort de Jésus, c'est la repentance et la foi. C'est l'adoration. C'est le partage, de ne pas garder pour toi, seulement pour toi, ce que tu as reçu. Le plus grand acte d'amour que tu peux manifester à quelqu'un, c'est de lui parler de ce que Jésus a fait pour toi. C'est de partager cette vidéo. Si Dieu est réel, si la gloire de Dieu est réelle, si l'enfer est réel, si le péché de l'homme est réel, si l'œuvre de la croix de Jésus est réelle, si le salut est réel, mon ami, notre partage devrait être réel. Le plus grand acte d'amour qu'on peut donner à quelqu'un, c'est de lui partager ce que Jésus a fait pour nous, qui non seulement change notre vie, mais change notre éternité. Donc, frères, sœurs, gloire à Dieu pour la mort de la mort dans la mort de Jésus. Gloire à Dieu pour la mort de la mort dans la mort de Jésus. Prions. Père, je te rends grâce d'avoir envoyé ton Fils unique mourir à la croix, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci qu'en ce Vendredi Saint, alors qu'on commémore la mort de Jésus, la mort de Jésus est exceptionnelle, elle est différente. Alors que nous sommes entourés de mort, alors que la mort fait partie de la vie, alors que dans ce bas monde, tout ce qui vit finit par mourir. Tout ce qui vit finit par mourir. La seule mort, la seule vie qui ne finit pas par mourir, c'est la vie que Jésus nous donne. Donc, merci. Alors que la mort est vivante, oui, en Jésus par la croix, nous réalisons qu'en fait, pour le croyant, pour le chrétien, pour celui qui se confie en Jésus, la mort est morte. La mort est morte. Et nous savons alors que nous voyons encore les séquelles, un peu comme cette moufette qui a été écrasée, qui continue de sentir. Nous continuons de sentir l'odeur de la mort, mais nous savons que Jésus a dépouillé la mort. Jésus a vaincu la mort. Merci de nous donner cette vie spirituelle. Merci Seigneur, d'enlever ce mode avion naturel et de permettre que nous puissions non pas recevoir Internet ou du réseau, mais d'être en communion avec toi, le Dieu très saint. Merci non seulement pour cette vie spirituelle, mais qui redonne vie à nos relations. La vie de Jésus fait une différence dans nos mariages, fait dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos relations, dans mon frère et ma sœur qui a un background différent de moi. Merci Seigneur pour la vie spirituelle, pour la vie relationnelle. Merci. Merci pour l'assurance de la vie éternelle que nous avons. Donc, je prie pour des amis qui, en ce moment, sont en train de se confier en toi. Il y a des paquebots qui commencent à faire demi-tour. Par la foi, nous voyons des paquebots qui font demi-tour, qui reviennent à toi.
Merci d'être un Dieu bon. Merci d'être un Dieu patient. La parole de Dieu déclare que ta bonté et ta patience nous poussent à la repentance. Merci dans ce contexte, même si nous ne sommes pas réunis, la puissance de la croix n'est pas atténuée par le fait que nous ne sommes pas réunis. Encore une fois, ce que tu as accompli il y a 2000 ans est plus qu'assez, encore aujourd'hui, plus que suffisant. Donc, donne à mes frères et à mes sœurs, donne, Seigneur, à moi-même, de pleinement marcher avec cette assurance que l'œuvre de la croix, que ta mort est plus qu'assez. Elle est plus que suffisante. Non seulement pour tous ceux qui viennent à toi, mais pour ma vie. Donc, en terminant, qu'en ce vendredi saint, que nous puissions tous et chacun expérimenter cette vie, ta mort qui est venue à bout de la mort. Je te prie pour la vie. Je te prie pour la vie. Toi qui as écrasé la mort il y a 2000 ans, que la mort soit écrasée dans la vie de chaque personne qui visionne ce message. Père, je t'ai prié toujours au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Merci pour chaque personne qui a pris le temps ce soir. Glorifie-toi dans chaque vie, dans chaque foyer représenté. Et merci, parce que Dieu voulant, dimanche, nous serons réunis pour célébrer ta résurrection. Après, au-delà d'une année, confinés, séparés. Alors déjà, nous anticipons. Beaucoup plus qu'un rassemblement, nous anticipons l'œuvre de ton esprit dans nos vies, dans nos cœurs, durant ce week-end de Pâques. À toi la gloire. Amen. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, sous l'emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée
connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne, mais sans mérite. Mais pour moi, tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre. Pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, les mensonges tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni manteau élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, les mensonges tenir, sans fin tu me cherches. Tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, les mensonges tenir, sans fin tu me cherches.
vendredi saint, sainte journée sans laquelle je serais encore esclave. Jour sacré par l'ultime acte d'amour, Jésus-Christ. Meurtri, abandonné, humilié, crucifié sur une croix par choix. Mort pour restaurer, mort pour la liberté, Mort devant le Dieu juste, mort pour la justice. Mort par amour, mort pour nous, mort pour la vie. mort pour que nous puissions vivre. Mais quelle soirée et surtout quel sauveur nous avons à la personne de Jésus-Christ. J'espère que ces chants et ce message sont venus résonner dans vos cœurs. Mon nom est Denis et je suis le pasteur de notre site de Saint-Eustache. Je suis accompagné de Samuel. Pour le week-end de Pâques, je propose qu'on se renomme Coco Denis et Coco Sam. Est-ce que t'aimes ça? Ouais, ça a bien du bon sens. Super, bonne idée. Et Coco Denis et Coco Sam ne veut pas vous laisser partir sans vous parler un peu plus des différentes opportunités qui s'offrent à vous. D'abord, si vous avez envie de faire résonner haut et fort le message de la croix et du salut offert en Jésus-Christ, on vous invite à partager intentionnellement cette vidéo ou pourquoi pas l'envoyer à des amis. Et Sam, si les gens ont des questions sur notre Église ou sur Jésus, que doivent-ils faire? Eh bien, c'est assez simple. Ils peuvent nous écrire à l'adresse qui apparaît au bas, info@égliselepportail.com ou bien nous téléphoner au 450-628-6000 et un membre de notre équipe se fera un plaisir de les contacter personnellement. Et dis-moi, Coco Denis, aurais-tu quelque chose à nous proposer d'intéressant pour le week-end de Pâques, toi qui es papa de 3 enfants? OK, juste time out une seconde, parce que oui, j'ai 3 enfants, mais c'est 3 adolescentes. Et c'est vraiment important que je le mentionne. Ils me regardent en ce moment. Il faut les prendre pour des adolescentes. Excusez-moi, mesdames. Il n'y a pas de problème. Mais sérieusement, notre département des enfants, Click, a lancé un défi à relever jusqu'à Pâques, le défi Jelly Bean. Et ceci s'adresse aux parents pour les enfants de 3 à 12 ans. Et pour participer, vous devez vérifier votre courriel. Les détails vous ont été envoyés cette semaine. Et pour bien remplir leur dimanche, Coco Sam, qu'est-ce que tu suggères à nos auditeurs? Eh bien, 2 possibilités s'offrent à vous. La première, vérifiez les pages Facebook de nos sites locaux pour voir s'il reste de la place pour y assister, et oui, en présentiel. Et pour ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous, on vous invite à vous connecter dès 10h. Il va y avoir aussi une première à 15h et à 19h sur YouTube et Facebook. L'équipe a travaillé fort pour vous offrir un beau programme de Pâques, autant en ligne qu'en présentiel. Wow, moi en tout cas j'ai hâte à cette matinée spéciale, ça va être super, il faut surtout pas manquer ça à notre programme de Pâques en ligne. En terminant, nous voulons vous donner l'opportunité de contribuer à la mission de cette Église qui est d'aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez le faire par la prière, évidemment, ainsi que par vos dons. Et la manière la plus simple de le faire est via votre institution bancaire. On vous remercie à l'avance pour votre participation. Coco Sam, Coco Denis, on se dit à dimanche! À dimanche!